Un des chefs-d'œuvre que nous devions voir était le planétarium de Moscou, notamment à cause de sa construction expérimentale. Son dôme est en fait une fine coque de béton, comme si pour une fois c'était la méthode de construction qui était utopique. À l'intérieur se trouvait un engin de fabrication allemande. Sans égard aux révolutions ou au régime politique, il projetait les mouvements des corps célestes sur la mince coquille avec la même imperturbabilité que l'histoire qui, à l'extérieur, poursuivait son cours. L'édifice se dressait dans le parc, fermé, mais prêt à être rénové. Il faisait déjà nuit. On nous avait cependant permis de le visiter. Un petit groupe de personnes nous attendait. Parmi elles se trouvait l'architecte, responsable de sa conversion. Il devait avoir plus de 80 ans, ou même plus de 90 ans. Mais il était très bien conservé, un peu comme si l'on s'était servi pour lui de la même méthode d'embobement que pour Lénine. Il tenait sous le bras un portfolio traditionnel. Nous voulions entrer dans l'édifice. Il n'y avait pas de lumière, personne ne savait où se trouvait l'entrée. Soudain, le gardien fit son apparition. Tous les immeubles ont-ils ainsi leur équivalent humain? Ces personnes dont on ne peut pas vraiment dire qu'elles sont prisonnières d'un immeuble, mais qui passent leur vie à l'entretenir et contre toute attente à le faire durer. Elles en savent tout, jusqu'au moindre détail du circuit électrique. Elles étaient là dans les moments les plus étranges de son histoire. Il nous fit entrer. Le dôme était invisible dans l'obscurité, mais nous pouvions le voir avec nos oreilles. À chaque pas, nous écrasions des écaillures tombées du plafond. Tout à coup, la lumière s'alluma. Le projecteur allemand se dressait au centre comme une maladroite fourmi géante. Tout serait bientôt entièrement transformé, un peu comme l'expérience.